Bonjour les amis, bonjour les gens. Le principe c'est que tu manges et t'es pas dans le Ma classe, j'avais des gens de Chine, Japon, l'énergie des Hongroises. C'est pas par rapport à toi en fait. C'est qu'ils sont comme ça, ils sont pas habitués à avoir des gens de couleur. C'était trop à trouver du travail. S'il y avait un mot pour décrire cette ville. Bonjour les amis, bonjour les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas être comme les autres. Aujourd'hui on va faire un mukbang avec un invité très spécial. Hey, salut les gens! Déjà, pardon à mon français, je viens juste à apprendre du français avec elle. Oui, donc aujourd'hui on va manger Burger King. On a pris Sprite, des frites et un chili cheeseburger. C'est un burger qu'on a ici. Aujourd'hui, on va parler de la vie en Hongrie. Donc, en fait, je vous explique. Lui, ça fait combien de temps que tu es en Hongrie? En août, ça va faire 4 ans. 4 ans qu'il est en Hongrie. Presque. Et du coup, je voulais en parler. Donc, déjà, explique pourquoi tu es venu en Hongrie. Après mes études et d'expériences que j'avais au Brésil, j'ai retourné à mon pays, Cap-Vert. J'ai passé presque un an là-bas et tout, mais je sentais que ça manquait des spices un peu dans ma vie. Après, je parlais là avec mon père et je lui dis que je veux faire des études, continuer des études, master. Après, je commençais à chercher des pays pour aller. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une bourse d'études pour Hongrie. Et c'était la première bourse d'études hongroise a été offerte à mon pays. Donc, je commence à regarder Hongrie et tout. Un autre truc pour moi, c'était trop important, c'était le pourcentage de criminalité ici en Hongrie. Parce que, comme j'ai dit avant, j'étais habité à Brésil. Donc, pour moi, ça, c'était un truc trop important. Et quand j'ai regardé, les pourcentages, c'était trop bas. Donc, ça montre que c'était un pays vraiment sécure. Donc, après, je suis venu ici pour ça. Et j'ai reçu ma bourse des études et je suis venu. Et ça fait presque 4 ans que je suis là. Tu es venu pour les études et tu as regardé tous les critères qui étaient importants pour toi. Oui. Et du coup, tu es arrivé en Hongrie. Oui. Donc, maintenant, par rapport à tes attentes que tu avais, une fois que tu es arrivé ici, les premières années, est-ce que tu trouvais que au final c'était la même chose ou c'était complètement différent de ce que tu attendais? C'était tellement différent. Mais c'était pas différent en rapport à la critère que j'ai dit, mais c'était différent parce que l'expérience que j'avais, c'était pas pareil que l'expérience que les autres gens avaient. Parce que beaucoup de ces gens, c'est des gens qui venaient juste pour en vacances, donc qui venaient juste pour Erasmus. Et Erasmus, c'est 6 mois, 1 an plus maximum. Mais moi, non. Moi, je suis quelqu'un qui est venu pour étudier pour 4 ans. Je peux dire 80% des expériences que j'avais ici, c'était des expériences positives. Après, bah oui, j'avais des expériences négatives aussi, 20%, mais je pense que ça, c'est rien. Parce que je rappelle que quand j'ai arrivé ici, en hôtel, ils ont un programme. Et à la nuit, ils nous ramènent à marcher dans la ville et tout. Et à marcher à la ville, à minuit, et tu vois plein de gens dehors. Des gens à écouter de musique, des gens là à la fête, en lundi à la fête. C'est des choses qui pour moi, je n'étais pas espéré. Oui, La sécurité la nuit. bah oui. Ou même, par exemple, les transports publics à la nuit. Moi, par exemple, après par exemple, 10 heures, 11 ou quelque chose, bah oui, il n'y a pas de transport public, sinon tu prends les taxis. Mais non, quand j'ai arrivé ici, j'ai vu qu'on peut prendre un bus de nuit
qui va jusqu'à 6 heures du matin. Et c'était toutes les 5 à notre, toutes 10 minutes, 5 à 10 minutes. Oui, c'est vrai que ici, les transports publics, c'est vraiment incroyable. Oui. Par rapport à l'expérience que j'ai de France et tout, ici, c'est vraiment desservi et même la nuit, il y a plein de transports. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est un point positif. Parce que quand même, c'est un peu... Non, moi, je suis là avec mon... Toi, t'es juste là à parler. Le principe, c'est que tu manges et tu parles en langue. Même si tu manges, même si tu parles comme ça. Moi, donc, toi, t'es quelqu'un, t'as voyagé, t'as vu un peu partout dans l'Europe et tout. En tout cas, t'as quand même voyagé. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a en Hongrie qu'il n'y a pas dans les autres pays? Par exemple, on peut dire, si on compare par exemple Budapest, que c'est la capitale, si on compare Budapest à Paris, Budapest, il te donne tous les conforts d'une capitale, mais aussi il te donne les conforts d'une petite ville. Par exemple, à Paris, tout c'est loin des autres. Par exemple, si tu veux habiter dans la ville, vraiment, en centre-ville, pour habiter plus à côté de ton école, tu as besoin de vraiment dépenser trop d'argent. Mais ici, non. Ici, c'est différent. Tu peux habiter dans le centre-ville, même, bah oui, que c'est plus cher que si tu habites plus loin, mais toujours tu peux avoir ces moyens de payer les loyers. Tout c'est à côté. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Budapest, tu sens que tu es dans une grande ville parce que tu as tous les services d'une grande ville. Mais il n'y a pas déjà la surpopulation que tu sens par exemple à Paris. Exactement ça. Tu prends le métro, par exemple, c'est très rare que tu es comme ça. La distance, par exemple, quand tu prends le bus entre les terminus, entre un terminus et un autre, c'est 15-20 minutes. Ça, c'est vraiment étonnant parce qu'en France, pour aller d'un terminus, enfin, moi je parle de Bordeaux parce que c'est là où j'ai habité, mais pour aller d'un terminus à un autre, mais c'est 40 minutes, 1 heure, ou même plus, ça dépend des bus. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a vraiment surpris et je trouve que c'est vraiment un point positif. Et tu l'as dit aussi, le loyer, que tu as tous ces services-là et en même temps, tu payes un loyer convenable. Tu n'as pas besoin de... Par exemple, Budapest, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de banlieue, tu vois, comme à Paris, par exemple. Parce que ici, c'est tout un centre qui est Budapest. Et une fois que tu veux partir loin, là, par exemple, c'est une autre ville. C'est plus Budapest. Donc, si tu vas, dans tous les cas, si tu habites dans Budapest, tu es quand même dans le centre. Oui, comme ça. Et aussi pour les transports, je reviens. Ici, il y a tous les moyens de transport. Il y a train, bus, métro et tout et tout. Il y a même bateau aussi. Les bateaux. Ça a été quoi ton expérience d'être étudiant à Budapest, en Hongrie? Incroyable. Les gouvernements, ils payent mes études. Ils me donnent par exemple 150 euros. Bah oui, c'est pas un argent wow, mais paiement, ils t'aident un peu avec des manger et tout. Et par exemple, pour ma carte de résidence, qui toutes les 12 années, j'ai besoin de faire la rénovation, j'ai rien payé, c'était tout gratuit. Beaucoup de choses, par exemple, je ne payais pas parce que c'est tout, c'est le gouvernement qui occupe de ça. La vie d'un étudiant ici, c'est trop bien parce que déjà, comme j'ai dit, c'est en capitale. Et aussi, c'est une ville, Budapest, c'est une ville gravement touristique. Et c'est une ville aussi qui a plein de gens qui viennent ici pour faire des Erasmus.
Donc là, j'avais cette opportunité de connaître des gens de partout en Europe, même des gens des autres pays. Par exemple, dans ma classe, j'avais des gens de Chine, Japon, des gens d'Iran, des gens de Mexico, d'Angleterre, France, Espagne, États-Unis. Donc j'avais cette truc multicultural. Oui, c'est vrai que Budapest, je ne sais pas si dans les autres villes c'est pareil. Vraiment, s'il y avait un mot pour décrire cette ville, enfin, j'exagère, mais en tout cas, on peut dire que c'est une ville cosmopolitaine. Parce que vraiment, on trouve de toutes les cultures, de toutes les origines. Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la pub de Hongrie, oui. Du coup, ce que je l'ai demandé, c'est les points négatifs que tu pourrais dire de Hongrie. C'est l'énergie des Hongroises. Comment je peux dire Fermé. ils sont fermés. Pas tous les gens, bah oui, mais Oui. par exemple, ça c'est un truc que j'ai réalisé quand j'ai arrivé. C'est un des premiers trucs que j'ai réalisé ici. Mais fermé, c'est plus des gens plus vieilles. Parce que des gens de notre génération, ils sont plus ouverts. Oui. C'est des gens même qui parlent anglais bien et tout. Et même s'ils ne parlent pas anglais fluentement, il essaie d'avoir une communication avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Après, c'est pas quelque chose qu'on sent tous les jours. Parce que aussi, on est amené à fréquenter des Hongrois, on va dire de notre âge, et ils sont vraiment. C'est des gens très bien, très ouverts, très gentils et tout. Mais il y a des fois, c'est surtout quand tu vas par exemple dans les administrations, dans les commerces. Des fois, tu sens qu'ils ne sont pas très accueillants. Mais en fait, quand tu restes ici un peu plus longtemps, tu comprends que c'est pas par rapport à toi en fait. C'est qu'ils sont comme ça avec tout le monde. Et le truc, c'est que quand tu vis pas ici, quand tu n'es jamais venu ici, par exemple, on peut dire que Hongrie, c'est un pays très raciste. Et je trouve que c'est un peu controversé, parce qu'en même temps, on dit que c'est un pays très raciste, mais en même temps, il y a beaucoup d'étrangers ici. Ouais. Je pense que ça vraiment dépend des personnes que tu as croisées dans ta vie ici. Parce que, par exemple, si on compare la majorité, je dis que moi, je ne sens pas raciste, mais unfortunately, I met, et j'avais des expériences négatives. C'était raciste avec moi et tout, mais ça, c'est par exemple, dans 20 personnes que je trouvais, un c'était raciste, on va dire comme ça. Donc, oui. Moi, je pense que c'est comme partout. Oui. Tu peux trouver des racistes en France, partout. Juste une chose, c'est que les gens ne sont pas habitués à voir des gens de couleur. Donc, tu sens un peu les regards sur toi de certains gens. Des gens que vraiment c'est gênant, par contre. Venir en Hongrie pour comprendre tout ça. Ouais. Moi, je recommande vraiment que tu viens ici et tu as une expérience ici en Hongrie. Besoin pas d'être en semaine, tu peux être 4 jours. 4 jours ici, c'est more than enough. Moi, par exemple, je pense que le travail ici, c'est pas trop compliqué de trouver. Par exemple, si tu as un CV bien, si tu as des expériences, et aussi si tu parles une autre langue, que c'est pas juste anglais,
c'était trop à trouver du travail qui était bien payé. Parce que si tu n'as pas ces critères que j'ai dit, tu vas toujours trouver du travail. Mais c'est des travails, par exemple, que c'est pas trop bien payé. Mais ici, il faut vraiment parler plusieurs langues. Je veux dire, au moins 2. L'anglais, par contre, je dirais c'est indispensable pour trouver un travail. Ouais. Hongrois, non, ne vous inquiétez pas. Mais après, oui, c'est vrai que c'est pas le travail qui manque ici. Et on peut vivre très bien ici avec un salaire, je ne vais pas dire le salaire minimum, mais... Même avec les salaires minimum. Si tu convertis en euros, tu dis, Trop bas. faites comment pour vivre, mais il ne faut pas comparer comme ça. Mais en tout cas, moi, toujours, je recommande, c'est qu'on pas trop focus dans juste un stream of income. Toujours cherche quelque chose d'autre. Par exemple, si tu as un hobby, utilise ton hobby pour gagner de l'argent, par exemple. Ouais. Manger, c'est fini. Je pense que les questions aussi. T'as autre chose à dire? Ah non, je pense que j'ai dit tout. Mais je pense qu'on a dit la majorité des choses. Oui. Oui, je pense. J'ai toujours que je veux manger encore. Il a encore faim. Et en plus, il voulait prendre les petits burgers. Non, Dieu merci, j'ai pas. Là, ça te cale pas. Hein? Les burgers comme ça. On prend encore. Allez, encore un autre maintenant. Ok, c'est où l'iPad? T'es sérieux là? Bah oui. C'est vrai. Les amis, on va voir un autre mukbang. Restez. Attends, je prends l'iPad. Il est quelle heure? Ah, c'est mort. Vraiment? Moi, j'ai faim. Attends. On va arrêter d'acheter Burger King parce que ça sert à rien. On a mangé tout ça et on dit que ça sert à rien à la fin.